Salut! Dans cette vidéo, je vous montre une recette qui sort de l'ordinaire. Je vais traiter la courge butternut comme si c'était une pièce de viande. Alors, si vous voulez épater votre entourage avec cette recette hyper simple à réaliser, restez avec moi. We met when we were 21. Now I'm proud to say you're the one. Assurez-vous de choisir une butternut ferme et sans tache. Ça garantira une texture et un goût délicieux à votre rôti. Attention, lorsque vous coupez la butternut en deux, il faut planter votre couteau au milieu pour éviter de faire glisser le couteau et de se couper. Soyez prudent. Pour couper la butternut, j'utilise un couteau à pain. C'est très pratique et très costaud quand il faut couper une courge aussi coriace que la butternut. I just wanna be loving you till the day ends. But don't know. Une fois les graines retirées, il faut évider la butternut pour ne laisser qu'1 cm de chair. Du coup, on aura plus d'espace pour la farce. Et pour me simplifier la tâche, j'utilise une cuillère parisienne pour évider la butternut. In my head, I can't erase you. Know what I want. I got these Nikes not to step. Le succès de cette recette réside dans la farce. C'est l'élément clé de la recette. Donc pour une farce savoureuse, je vous recommande d'utiliser des produits frais et de qualité. I'm never taking your love for granted. Falling for you harder than granted. I don't know anyone as sweet. Alors on peut varier la recette de milliers de façons différentes. Vous pouvez évidemment préparer une farce avec les aliments que vous préférez ou que vous avez dans votre frigo. Vous pouvez par exemple ajouter ou modifier des légumes ou des herbes fraîches. Alors comme légumes qui se marient bien avec le goût doux et sucré de la butternut, on a les légumes racines comme les carottes, les panais ou les navets. On a aussi les légumes feuilles comme les épinards ou les blettes. Bon, après moi, j'ai une préférence pour les farces avec des champignons. On peut d'ailleurs varier les variétés de champignons, comme les pleurotes avec leur goût noisette, les chanterelles avec leur saveur délicate, ou même les cèpes avec leur saveur plus boisée. Et si vous aimez les plats épicés, vous pouvez ajouter à votre farce du paprika, du piment, du cumin, du curry par exemple. N'hésitez pas à expérimenter et à créer votre propre version de cette recette en fonction de vos goûts. Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour la farce. I'm making every moment with you last. I don't know anyone as sweet as you. You're a mango in disguise, I can't get over you. I just wanna be loving. Et comme toujours, n'oubliez pas de goûter et de rectifier l'assaisonnement selon vos préférences. Sweet as you. You're a mango in disguise, I can't get over you. I just wanna be loving you. Une fois que vous avez rempli les moitiés de butternut avec la farce, il faut les rassembler pour en faire un rôti. Et pour ne pas qu'il se casse la binette à la cuisson, il vaut mieux le maintenir avec une ficelle alimentaire. Bon, moi j'ai un peu galéré pour la mettre. Bon courage. You make the city wanna take you back. Si vous avez des restes de rôti de butternut farci, vous pouvez soit les conserver 2 à 3 jours au frigo, toujours dans un récipient hermétique, en verre de préférence. Pour les réchauffer, il vous suffira de les enfourner 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius. Mais vous pouvez aussi les congeler 2 à 3 mois dans des sacs de congélation ou dans un plat adapté. Vous les congelez directement tranchés. Il faudra juste penser à les faire décongeler une nuit au frigo avant de les passer au four 20 minutes à 180 degrés. We met when we were 21. Now I'm proud to say you're the one. Alors moi j'ai enfourné mon rôti pendant 1h20, mais suivant la taille du rôti, il faut vraiment surveiller la cuisson. Donc à la sortie du four, vous plantez un couteau, une fourchette dans la butternut. La butternut doit être tendre, le couteau doit percer facilement la butternut. Et si ce n'est pas le cas, vous remettez le rôti au four jusqu'à la cuisson parfaite. Anyone as sweet as you. You're a mango in disguise, I can't get over you. I just wanna be loving you till the day.
Pour accompagner votre rôti de butternut farci, vous pouvez rester dans le végétal avec par exemple du riz sauvage aux lentilles ou l'accompagner d'œufs pochés que vous posez sur la tranche de rôti ou même avec des œufs cocottes. J'en ai déjà l'eau à la bouche rien que d'en parler. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une pièce de viande ou d'un poisson. Ça fera très bien l'affaire, comme par exemple des escalopes de veau à la sauce forestière, ou un pavé de saumon grillé, ou même une burrata ou un fromage frais posé sur la tranche du rôti. Je bave. Et pour napper votre rôti, vous pouvez opter pour une sauce au yaourt et à la menthe pour apporter de la fraîcheur, ou une sauce au fromage pour plus de gourmandise, ou une sauce aux champignons pour compléter les saveurs de la farce. Laissez libre cours à votre créativité et à vos préférences pour choisir les accompagnements et les sauces qui vous conviennent le mieux. Et vous pouvez même penser à l'inclure dans votre menu de Noël. Il fera le plus bel effet sur votre table de fête. Allez maintenant, à vous de jouer. Je compte sur vous pour liker et partager la vidéo, c'est ce qui aidera ma chaîne à se développer. Abonnez-vous pour être averti des futures sorties vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt!